Même en matière de conférences de presse, le géant du divertissement Disney est capable de surprendre et de captiver. On l'a vu cette nuit avec ce scénario que personne n'attendait. Bonjour Eva Rock. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce devait être une réunion dédiée aux investisseurs. Quoi de plus ennuyeux a priori? Oui, sauf qu'ils ont eu droit à ça. You'd better be ready. Une bande-annonce de luxe illustrant une partie des films et des séries en cours de production, un feu d'artifice de nouveautés autour de deux univers notamment, celui de Star Wars et celui de Marvel. Alors Disney n'abandonne pas le cinéma pour l'instant, avec des sorties prévues en salle comme Rogue Squadron attendu fin 2023, réalisée par Patty Jenkins. Elle sera la première femme à la tête d'un long métrage de la franchise Star Wars. Mais sont attendus également un nouvel épisode des 4 Fantastiques, de Thor, le retour de Whoopi Goldberg dans Sister Act 3 ou encore un film d'animation consacré au personnage emblématique de Toy Story, Buzz l'éclair. Mais les annonces, Mathieu, de cette nuit montrent surtout la volonté de monter en puissance sur la plateforme Disney+. Depuis votre canapé, vous allez donc pouvoir dévorer dans les années à venir 10 séries Star Wars, 10 séries Marvel, 15 séries Disney, mais aussi la déclinaison d'Alien de Ridley Scott. Puis je sais que vous l'attendiez, Mathieu, le clan Kardashian vient aussi de signer un contrat avec la firme américaine. Incroyable. Voilà, l'objectif de Disney pour la plateforme est clair, une nouveauté par semaine. Eva Rock, vous restez avec nous. On va se rapprocher d'Hollywood. Nous rejoignons le correspondant d'Europe 1 à Los Angeles, Benoît Clair. Bonjour Benoît. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors avec tout ce qu'on vient d'entendre, on est frappé de la vitalité apparente de Disney dans la période actuelle. Oui, ces annonces, Mathieu, préfigurent plusieurs changements de stratégie du studio. D'abord, l'entertainment qui se consommera demain encore plus qu'aujourd'hui à la maison, Eva vient de le dire. Et cette mise en ligne de films et de séries ne plaît pas du tout aux exploitants de salles de cinéma qui voient ici une concurrence redoutable et peut-être mortelle pour eux à moyen ou à long terme. Ensuite, les parcs d'attractions, ils sont eux durablement touchés par la pandémie. Si Disney World vient de redémarrer partiellement en Floride, Disneyland à l'ouest reste lui fermé. Et depuis septembre dernier, Disney a procédé à quelques 32 000 licenciements. On comprend donc que Bob Chapek, le PDG du groupe, va devoir encore retrousser ses manches pour faire oublier à ses actionnaires que dans ces changements radicaux, eh bien, Oncle Picsou n'est pas passé très loin de la banqueroute. Oui, la réalité est plus contrastée effectivement au niveau social. Benoît Clair, merci. Tout ça illustre une fois de plus ce bouleversement qu'on vous raconte sur Europe 1 que vit le monde du cinéma et de l'audiovisuel en général. Oui, Eva Rock, oui. Ce n'est pas un changement éphémère, le temps de crise du Covid. On parle là d'une évolution bien plus durable. Oui, bien sûr, c'est à la fois un bouleversement dans notre façon de consommer la culture et c'est une révolution de l'industrie culturelle. Les investissements pour créer de nouveaux contenus se comptent en milliards et du côté des abonnés, écoutez bien, alors que Disney+ en espérait 90 millions d'ici fin 2024, la firme aujourd'hui cible désormais le chiffre de 230 millions d'abonnés. Alors j'avais vu les infos Disney tout au long de la nuit, j'avais raté l'épisode 3 de Sister Act, le retour de Whoopi Goldberg, c'est quand même absolument incroyable. Et alors je sais qu'Eva Rock va avoir du travail pour les mois à venir dans le podcast Série Land que vous présentez, 10 séries Star Wars, rien que ça. Merci Eva Rock. Merci. Et merci Benoît Clair.